Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief du match du soir entre Arsenal et Tottenham, le North London Derby qui aura tenu toutes ses promesses selon moi avec un très bon match que nous a proposé que ce soit Arsenal et Tottenham. On a eu un match de belle qualité avec deux équipes qui étaient portées vers l'avant. Il n'y avait pas une équipe qui mettait le bus et l'autre qui attaquait, c'était de l'attaque-défense et finalement on a eu un match que personnellement j'ai plutôt bien apprécié, même si voilà en tant que fan de Chelsea voilà j'étais ni pour l'un ni pour l'autre finalement, mais je pense que ouais j'étais un peu plus pour Tottenham au début de match, peut-être par rapport au classement etc, et que Arsenal sont devant nous donc forcément Tottenham c'est un peu plus loin, mais bon d'un œil de footballistique je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. D'un œil de mec qui suit le football, quoi. Voilà, c'est un match de qualité. C'est un match de qualité. Il y a plusieurs joueurs que je trouve intéressants sur le terrain aujourd'hui des deux côtés. Ça a été pas mal. Et voilà, on va revenir là-dessus tranquillement. On n'est pas sur le même type de débrief qu'hier. Je sais que voilà, ça en a déplu certains. Donc je sais pas si certains qui ont regardé mes débriefs de Chelsea hier vont regarder ce débrief aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça a déplu le fait que je sois content entre guillemets du match d'hier, alors qu'en réalité, pour ceux qui avaient vraiment suivi, vous savez que j'étais pas content. La réalité, c'était juste que Reece James avait sauvé le match et que donc du coup, moi, j'étais heureux du retour de Reece James. C'est pas pour rien, j'avais mis le maillot à l'envers avec le flocage James, etc. Donc voilà, j'étais pas content du match, j'étais pas content de la prestation et voilà, je voulais quand même le faire savoir aux gens qui peut-être passeraient par là, qui auraient regardé le débrief de Chelsea hier. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'Arsenal et de Tottenham du coup et d'un match que, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, j'ai trouvé très cool. Une première mi-temps que j'ai trouvé vraiment animée, une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais une première mi-temps vraiment, la première elle est vraiment bien. En deuxième, j'ai vraiment senti un Arsenal qui prenait vraiment la vraie température du match et montait en puissance au fur et à mesure des minutes face à une équipe de Tottenham qui a de plus en plus subi, même s'ils ont eu un petit 10-12 minutes en fin de match où voilà, ils ont eu leur mot à dire. Ils ont eu leur mot à dire et c'est vrai qu'ils n'ont pas été bien aidés offensivement, je trouve, par des joueurs qui, selon moi, n'ont pas été à la hauteur des événements. Et au milieu de terrain, pareil, on va y revenir. Déjà en première mi-temps, l'équipe qui ouvre le score, c'est Tottenham. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement avec Tottenham. Pour ceux qui suivent le club, Tottenham, c'est un club, à chaque fois, ils ouvrent le score. À chaque fois, ils ouvrent le score contre Chelsea. Ils ont ouvert le score contre Newcastle. Ils ont ouvert le score contre Arsenal. Du coup, ils ont ouvert le score. Ils ouvrent le score tout le temps, mais ça ne suffit jamais. À chaque fois, ils se font remonter. Mais donc, du coup, ils ouvrent le score sur un très beau but de Minson, voilà, qui est tout seul à l'entrée de la surface sur un corner. Saliba prend son temps pour ressortir et derrière, du coup, il met le pied, mais trop tard, et finalement c'est lui qui dévie le but, enfin qui dévie le ballon dans ses propres cages, et ça permet à Tottenham du coup d'ouvrir le score, de mener 1-0, et à ce moment-là on se dit ok, pas mal, Tottenham qui met un peu le pied sur le ballon malgré le fait qu'il gagne 1-0, tu peux te dire peut-être le break, etc. Et finalement c'est Arsenal qui égalise vers la 38e et quelques, sur un fait de jeu qui pour moi on va le souligner, c'est sur un CSC de Solanke, mais la réalité c'est pas le CSC qui m'intéresse, c'est l'action qu'il y a juste avant. Je sais pas si je vais pouvoir vous la retrouver avec les replays, etc. Je sais pas du tout, je pense pas, mais bon on va essayer de voir. Mais voilà, on a du coup un débordement de Trossard qui vient centrer et derrière c'est repoussé par Porro sur la jambe de Trossard qui sort la balle, et donc du coup à ce moment-là il est censé y avoir 6 mètres, mais l'arbitre siffle corner, et forcément une erreur d'arbitrage supplémentaire. On en a parlé hier et on a encore une nouvelle erreur d'arbitrage aujourd'hui. Aujourd'hui, Arsenal ne devait pas avoir ce corner. Bien sûr, c'est difficile à voir, mais il ne devait pas avoir ce corner. Et là, maintenant, je vais ouvrir un débat parallèle sur la VAR. Pourquoi est-ce que la VAR, qui a 14 angles de caméra, ne peut pas intervenir sur ce genre d'action? Encore plus s'il y a but. Genre si à but le truc d'après, tu reviens sur le corner, voir s'il était vraiment jouable. Et s'il n'était pas jouable, s'il n'était pas obtenu par l'équipe en question, et t'annules le but. Franchement, c'est rien de compliqué. C'est vraiment rien de compliqué ce qu'on demande. La VAR, on demande juste plus d'intervention de la VAR, plus de moyens d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, à part pour comportement violent qui du coup peut mener à un rouge, penalty, les hors-jeux, et je sais qu'il y a un quatrième scénario, mais je me souviens plus lequel, ils interviennent jamais finalement. Ils interviennent jamais. Donc des fois il y a l'arbitre qui fait une erreur, qui voit pas une faute, parce que un arbitre c'est un humain, hein. À vitesse réelle c'est difficile de voir toutes les fautes. Et là je vais même pas cracher sur l'arbitre central aujourd'hui.
Parce que l'arbitre central, quand tu vois l'action, bon, en vrai de vrai, c'est short, c'est du 50-50, on sait pas si le ballon est sorti ou pas. C'est compliqué quand l'arbitre central à vitesse réelle de vraiment observer, voir si c'est à corner ou pas. Et même pour l'assistant qui est plus proche, quoique je sais pas s'il était de ce côté-là ou de l'autre côté, mais dans tous les cas, oui, il aurait pu le dire. Mais pour moi, c'est la VAR le problème. C'est la VAR qui, eux, ont les angles de caméra, qui, eux, dans le camion, ont vu qu'il n'y avait pas corner. Ils ont vu qu'il n'y avait pas corner, mais ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir. Il faut une refonte de la VAR. Il faut une refonte. Et là, je vais parler très sérieusement. Et je pense que tous les créateurs de contenu de tous les clubs que vous verrez dans toutes les langues, ils vont être d'accord avec ça. Il faut une refonte de la VAR. Il faut que la VAR revienne sur toutes les décisions possibles. Que là, si le but était du coup, il y a eu but derrière, but de Solanke contre son camp. Mais si à partir du moment où il y a but de Tottenham, enfin but d'Arsenal contre son camp, tu reviens à l'action d'avant pour vérifier qu'il y a bel et bien corner. S'il y a corner, le but est validé, il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas corner, on refuse le but. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et il n'y a pas besoin d'aller derrière incriminer les arbitres et de parler de vol arbitral, etc. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est un petit vol. C'est un petit vol aujourd'hui parce que Arsenal, ils ont marqué sur ça. Ils ont marqué sur une action où ils n'étaient pas censés marquer. Donc voilà, Arsenal qui égalise sur ça, qui 2 minutes plus tard vont passer devant Odegaard qui trouve Trossard et Trossard qui envoie une minace à l'entrée de la surface. Kinski n'est pas exemple de tout reproche, mais voilà, il y a un rebond juste avant qui tape le ballon. C'est compliqué, c'est dommage pour lui. Et je pense que lui aussi, il apprend, il est très jeune, il a 21 ans, c'est son 3e match avec Tottenham. Calma, et il a fait un bon match aujourd'hui en plus, donc on va se calmer, on va attendre de voir, mais Kinski aujourd'hui, bon, il aurait pu peut-être éviter ce deuxième but, je pense, même si au global, il a fait un bon match. Donc du coup, on arrive à la mi-temps à 2-1, le match est plutôt équilibré. C'est peut-être plus Arsenal que Tottenham, mais ça reste quand même plutôt équilibré dans l'ensemble. On arrive au vestiaire et on retourne du coup à la 45e minute et on a du coup double changement Johnson-Madison à la place de Bissouma et Sarr, et donc du coup c'est le moment de les introduire. Bissouma et Sarr, ils ont pas du tout fait un bon match aujourd'hui. Je pense que c'est les principaux fautifs à Tottenham de la mauvaise performance du club contre Arsenal. Vraiment. Déjà Bissouma, on va être honnête, Bissouma, il fait pas un mauvais match dans l'idée. Je trouve que son match est correct, mais qui vient être totalement ruiné par son erreur, sa perte de balle, encore lui, sa perte de balle. Et ça, c'est un phénomène récurrent à Tottenham, ça aussi. C'est le fait de vouloir tout le temps jouer court. Tu t'exposes à des erreurs individuelles continuellement. Et à chaque match, c'est un mec différent. C'est pas toujours le même, mais à chaque match, c'est un mec différent qui fait une erreur individuelle, qui du coup donne le ballon à l'adversaire. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, Bissouma. Il donne le ballon à Odegaard, qui trouve Trossard, qui marque. Donc au final, c'est Bissouma qui provoque le but. Et au final, tu te rends compte que Tottenham, c'est ça. Tottenham, c'est une faute de l'arbitre qui mène à un but et une erreur individuelle qui mène à un but. Parce que le match de Tottenham aujourd'hui, il est pas mauvais dans l'idée. Défensivement, aujourd'hui, je les ai trouvés plutôt bons. Surtout avec une défense totalement recomposée, avec Archie Gray, défenseur central, avec Dragusin, avec Spence, que j'ai trouvé nul aujourd'hui, qui était du coup latéral gauche en plus, qui était même pas à son poste, parce que lui, c'est un latéral droit de base. Tu te rends compte que vraiment, les mecs, il y a personne. Il y a personne dans la défense, et malgré tout, ils ont été intéressants. Ils ont été intéressants aujourd'hui. Surtout Archie Gray, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc j'ai du mal avec le milieu de terrain. Pape Matar Sarr, c'est le joueur qui perd le plus de duels aujourd'hui. Il en perd 7 en une mi-temps. 7 duels perdus en une mi-temps. Donc oui, c'est bien. Il a fait une petite course là pour essayer de centrer à un moment. Mais hormis ça, Pape Matar Sarr, sa première mi-temps, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Et vous le verrez après, j'ai fait des notes un petit peu à la va-vite, mais j'ai fait des notes. Il y a 3 joueurs à Tottenham qui ont 4. 2 des 3 joueurs, c'est Bissouma et Sarr. Voilà, je spoil, mais ils seront dans les flops du match. Ils seront dans les flops du match. C'est catastrophique aujourd'hui. C'est catastrophique ce qu'ils nous ont proposé au milieu de terrain. Et forcément, en face, par contre, Rice, Partey, Odegaard, c'était la force tranquille. Ils avaient même pas besoin de jouer. En deuxième mi-temps, Bergwall, il leur a posé des soucis. Et on va y venir à Bergwall parce que je l'ai trouvé très très intéressant aujourd'hui. Mais Bergwall, il leur a posé des gros problèmes. Mais avant que Bergwall soit replacé du coup en 8 en deuxième mi-temps, avec du coup l'arrivée de Maddison sur le terrain qui forcément fait descendre Bergwall d'un cran, on va parler sérieusement. Le match des deux au milieu, il est cadavérique. Il est cadavérique. Et le milieu de terrain de Tottenham s'est fait bouffer par le milieu de terrain d'Arsenal à cause de ça. Donc voilà, c'est un point à souligner. Le milieu de Tottenham en première mi-temps, il a pris l'eau. Et c'est pas pour rien, c'est parce que Bissouma et Sarr, ils ont été en deçà aujourd'hui. Voilà, ils ont été en deçà, clairement. Et Bissouma fait en plus de ça une erreur individuelle qui provoque un but d'Arsenal. Donc voilà.
C'est compliqué, forcément, t'arrives en deuxième mi-temps, repositionnement tactique un peu, du coup avec les sorties de je ne sais plus qui, attendez, je sais que c'est Sarr, oui non c'est Sarr Bissouma, mais du coup je me souviens plus du repositionnement exact. Est-ce que ce serait pas du coup Maddison qui reste en 8 malgré tout? Je crois que c'est quand même Maddison qui reste en 8 malgré tout, et Johnson qui du coup remonte, je sais plus du tout, je me souviens plus exactement du système tactique. C'était peut-être Kulusevski qui est revenu un peu dans l'axe, ou alors je sais plus. Mais dans tous les cas, bon, on était sur un compo beaucoup plus offensif en deuxième mi-temps pour Tottenham, qui du coup fait sortir ses deux milieux. Et Bergwall en deuxième mi-temps, j'ai trouvé très très bon. Bergwall en deuxième mi-temps, waouh, j'applaudis. C'est peut-être un des joueurs qui m'a le plus fait kiffer sur ce match. Et il est pas loin d'être man of the match, pour vous dire. Il est pas loin d'être man of the match. Et côté Tottenham, bon voilà, il sort vraiment bien du lot. Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match, Bergwall, et il a que 18 ans. Donc je pense que l'avenir avec ce petit gamin-là, il est vraiment radieux. Parce que à part à un moment où il aurait dû peut-être centrer ou tirer et qu'il fait une passe en retrait, le mec joue continuellement vers l'avant. Continuellement vers l'avant, et il sait quand s'arrêter. C'est ça qui est bien. Bon, il y a juste un moment en début de match où il fait une petite dinguerie. Bon, au début, il s'en sort très très bien. Il prend le ballon à peut-être 10 mètres de son but et il va tout seul monter, il dribble 2-3 joueurs, mais derrière, bah, il fait peut-être la touchée de balle de trop et il perd le ballon. Mais hormis ça, Bergwall, j'ai rien à dire. Bergwall, c'est vraiment chapeau bas. C'est un des premiers matchs que je vois Tottenham cette saison, donc c'est une des premières fois que je vois Bergwall aussi forcément. Et il m'a vraiment tapé dans l'œil aujourd'hui. Donc voilà, très très intéressant. Et en deuxième mi-temps, sinon, à part ça, je trouve pas qu'on ait eu de joueurs qui soient vraiment sortis du lot. J'ai beaucoup aimé Lewis Kelly. Lewis Kelly, un petit jeune d'Arsenal qui forcément, quand il sort, le mec harangue les troupes. Le mec, voilà, fait monter la pression dans les Emirates. Et c'est ce genre de joueur-là qu'on aime bien, tu vois. Même en étant fan de Chelsea, c'est ce genre de joueur qui te laisse pas indifférent. C'est les jeunes de l'académie qui arrivent à monter en équipe 1, qui arrivent à s'installer en équipe 1 carrément, parce que bien évidemment il y a des blessures, mais il est là, il enchaîne les matchs et il est bon ce petit gars. Hein, je sais pas quel âge il a, peut-être qu'il a 18 ans, 19 ans, je sais plus exactement, je sais pas si mon frère Randy passe par là. Tu me diras son âge si tu passes par là, mais Lewis Kelly, il est très jeune, il est très très jeune, donc forcément le voir enchaîner les minutes en première ligue dans un club aussi grand qu'Arsenal quand même. C'est un club, Arsenal aujourd'hui c'est un club de haut de tableau, c'est un club qui joue le titre et malgré tout il est là et il fait des bonnes performances. Donc voilà, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Défensivement de manière générale, Arsenal a été très bon, hein. David Raya, sa sortie à une main comme ça là où il va, je sais pas si vous voyez ma main, mais qui va chercher à une main comme ça un ballon devant la tête de Solanke. Waouh, ça c'est un arrêt poster, c'est un arrêt poster ça. Donc voilà, pourtant voilà, comme je l'ai dit, offensivement Arsenal aujourd'hui ils ont pas été incroyables. Trossard a été bon, mais le duo Havertz-Sterling ah bah ils étaient pas à Chelsea pour rien. Ah, Sterling ça allait, je trouve qu'il y a 2-3 moments où il s'est débrouillé, mais Havertz aujourd'hui, vous verrez dans les notes, mais Havertz, bah déjà il s'en sort avec le poop of the game côté Arsenal, mais il a vraiment pas été incroyable, il a pas été mauvais, ça veut dire il a pas fait le truc mauvais en soi, mais le mec passe au travers de son match. Le mec des fois on l'oublie. Et à un moment, je l'avais oublié, c'est au bout de 10 minutes, je me rends compte qu'il est encore là parce qu'il fait un duel de l'épaule contre Archie Gray, je crois. Avant ça, j'avais totalement oublié qu'il était là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu pour le film du match. On va passer aux notes rapidement. Je vais peut-être faire les 3 pires et les 3 meilleurs, je pense, de chaque équipe, parce qu'il y aura pas de visuel, etc. Côté Tottenham, 3 flops aujourd'hui, 3 poop of the game côté Tottenham. Bon, Pape Matar Sarr et Bissouma forcément, et qui ont du coup 4 sur 10, et avec eux Dominique Solanke qui forcément est malheureux parce qu'il marque ce but contre son camp qui forcément lui enlève des points sur sa note. Maintenant il a pas fait un grand match, il a été très très bien muselé par le duo Gabriel Saliba aujourd'hui. Et forcément tu te rends compte que il a pas fait un bon match et qu'en plus de ça il ruine encore plus son mauvais match avec ce but contre son camp. Donc voilà, 4 sur 10 aussi pour lui. Au niveau des top of the game côté Tottenham, j'en ai ressorti du coup 3 comme je vous l'ai dit, Kinski et Archie Gray à qui je donnais du coup la note de 6 sur 10. Et c'est Bergwall qui s'en sort avec pour moi la meilleure note, 6,5 sur 10. Il a fait une très très bonne deuxième mi-temps, replacé un peu plus bas sur le terrain. Il a fait des misères littéralement au milieu de terrain d'Arsenal, excusez-moi. Donc voilà, il a fait son match. Donc magnifique, moi j'ai rien de plus à dire. Côté Arsenal, le poop of the game, je le donne à Kai Havertz, évidemment 5 sur 10. Pour lui, ce sera le seul que je vais vraiment mettre dans la case flop. On pourrait mettre Sterling aussi, à qui je donnais du coup 5,5. Mais voilà, je vais laisser que Havertz. Sterling, comme je l'ai dit il y a quelques
quelques trucs positifs quand même. Et c'était sa première titularisation en PL depuis octobre. Donc voilà, il y a quand même des choses à en tirer, même si c'est quand même relativement moyen. Et côté du coup top, on a du coup selon moi Gabriel et Trossard qui s'en sort man of the match. Voilà, j'ai mis 7 aux deux. Donc voilà. On est à peu près dans ces eaux-là. Choisissez qui vous voulez. Moi personnellement, je vais pas mettre de man of the match. Il y aura 2 couronnes dans ce match-là. C'est pas un souci. Et je vais mettre Lewis Kelly en troisième top avec du coup 6,5. Également au niveau du classement, parce qu'on va en parler. Arsenal est deuxième. Arsenal revient à 4 petits points de Liverpool qui a fait match nul contre Forest hier. Tottenham par contre s'engouffre dans ce classement-là. 13e de Première Ligue avec 24 points en 21 journées, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est catastrophique et attention Postecoglou, attention parce que là on n'est pas très loin de se faire virer. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal. Voilà, on se retrouve peut-être demain pour la vidéo sur Guevara qui sortira. Enfin c'est pas sur Guevara, on dit pas Guevara, on dit Guara. Enfin, c'est Kwisha Kvaratskhelia. En fait, le V se prononce comme un W, donc ça, j'ai appris ça hier. Donc, j'essaye de le dire maintenant de manière cool, mais c'est déjà que c'était dur de base, alors avec le son du W, c'est Kwisha Kvaratskhelia. Donc voilà, sa vidéo sortira demain. Logiquement, je l'ai pas encore tournée, mais je la tournerai probablement demain. Sinon, elle sortira après-demain. Enfin bref, de toute manière, je me calerai un peu sur le planning. Et voilà, il y aura aussi une vidéo qui va sortir après-demain du coup. Et cette vidéo-là, je pense qu'elle va vous intéresser. Ça intéresse pas Chelsea forcément, mais c'est une équipe qui fait vraiment une très très bonne saison et on en reparlera parce qu'ils sont dangereux. Ils sont très dangereux pour la suite de l'année. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.